Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 17 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux d'arriver enfin à cette fin de semaine. On va aller voir ensemble énergie majeure pour ce vendredi 17 septembre. La grande prêtresse, la roue de fortune. On a vraiment les mêmes énergies qui retombent. Hein. Alors, grande prêtresse, un savoir caché, une connaissance enfouie, des secrets pour certains. Avec la roue de fortune, quelque chose peut se modifier par rapport à ça. Une sagesse presque occulte, des choses qui se jouent profondément mais qui ne sont pas révélées. Aujourd'hui, on va aller voir ce que ça nous dit avec ces énergies générales. Dans quelle ambiance allons-nous être avec cette grande prêtresse? Énergie générale pour le vendredi. Vendredi 17. Bon, nous avons la 8 de coupe. Énergie aidante. La reine de bâton. Énergie challengeante. L'as de bâton. Avec la reine de denier, les angoisses, la 10 de bâton et l'ermite. Bon, et je pense que là, il y a une recherche de contrôle sur soi-même pour réussir à passer un cap. La 8 de coupe, c'est de base passer un cap. C'est une bascule émotionnelle. Elle n'est pas forcément très agréable, cette bascule. On ne la fait pas forcément dans la joie et la bonne humeur, mais on sent bien qu'il faut évoluer, qu'il faut aller chercher ce qui nous conviendrait au mieux. Ça se passe possiblement à l'intérieur de nous, sur un travail vraiment intérieur. On a l'étoile et l'impératrice, en dos de deck des cartes majeures. Il y a un passage, il y a peut-être aussi simplement se déplacer pour aller voir ailleurs si on y est, parce que les choses sont un peu complexes là où on se trouve à l'instant T. L'énergie aidante, c'est une très bonne énergie. Ceci dit, comme l'émotionnel est un peu barbouillé, on va dire, la reine de bâton est là pour vous redonner du souffle, redonner de l'entrain, redonner de l'allant, peut-être même cette conscience que vous pourrez obtenir ce que vous désirez. Vous ne vous laissez pas abattre, peut-être parce que vous êtes porté par la force de la grande prêtresse qui vit en vous, qui vous soutient. En fait, elle est là comme un soutien pour vous dire que vous savez, vous avez la force, vous pouvez vraiment redorer votre, pas forcément votre ego, mais vous rassurer en tout cas sur votre pouvoir d'attraction. Le challenge, c'est donc de capter un nouvel élan, un nouveau désir, une nouvelle impulsion avec l'as de bâton, c'est de rallumer quand même la flamme. Pas de panique, la reine de bâton sait le faire. Donc, c'est pas un souci. Par contre, l'as de bâton est encore bien fragile. Vous êtes quand même dans cette énergie barbouillée de la 8 de coupe. Redonner de l'élan, redonner de l'entrain, c'est un peu complexe aujourd'hui. La reine de denier est là aussi pour nous expliquer qu'il y a une capacité à prendre soin, à faire attention à soi ou peut-être même aux autres, de manière vraiment pratique. Pour certains, il y aura vraiment l'envie de vraiment s'occuper concrètement de soi, concrètement de cette reine de bâton pour... et c'est peut-être ça qui va nous énergiser au mieux, en fait, ce vendredi. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit. Énergie générale émotionnelle pour ce vendredi. La 10 de denier, énergie aidante émotionnelle. La mort, énergie challengeante émotionnelle.
Le roi de coupe qui est toujours un peu compliqué. On retrouve la reine de bâton, la reine de coupe. Beaucoup de reines, hein, ceci dit. Et la 10 aussi qu'on retrouve avec la reine de denier. Bon, alors, énergie émotionnelle qui se joue sur une méga construction, qui peut être familiale, professionnelle, les deux, sociétale. On travaille sur notre place dans cette 10, peut-être en essayant aussi de trouver des gens du soutien dans cette 10, de voir où on peut se placer. Si on est dans une bascule émotionnelle, on fait cette étape de vouloir avoir une autre place, une autre fonction peut-être dans cette 10. Elle est vraiment très importante et centrale, et on est dans l'émotionnel, donc ça touche quand même à un sujet sensible. Chez vous, il peut y avoir effectivement, pour certains, un déplacement vers la famille qui est important, peut-être ce week-end, puisqu'on est sur une énergie du vendredi. Vraiment une importance forte, hein, sur cette grande construction et la part que vous avez dans cette grande construction émotionnellement. L'énergie aidante, c'est la mort. C'est un passage, encore une fois, là on a deux énergies de passage. La mort est un tout petit peu plus facile à vivre, donc c'est bien qu'elle soit aidante, que la 8. La mort, c'est de comprendre qu'il va falloir se délester de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir se réactionner. C'est un passage assez naturel, peut-être aidé par l'énergie de la reine de bâton, qui a suffisamment de feu en elle, que vous soyez un homme ou une femme finalement, pour pouvoir accepter ce passage-là. Ça peut être aussi un personnage extérieur, hein, cette reine de bâton qui réactive un petit peu vos désirs et qui vous permet cette transformation selon les comportements qu'elle aura avec vous. Là encore, que ce soit un homme ou une femme. L'énergie challengeante, toujours, donc c'est cette maturité émotionnelle, d'être capable d'exprimer ce que vous ressentez. Il est compliqué de traiter avec vos responsabilités émotionnelles, j'ai l'impression. Parce que du coup, il peut y avoir un petit problème pour laisser de la place à cet as de bâton. Si vous repartez sur une autre direction, si vous abandonnez 2-3 trucs, si vous sentez bien que vous êtes dans une forme de mutation, le roi de coupe doit quand même garder ses responsabilités, garder sa structure, essayer de faire attention à ce que tout se passe bien pour pouvoir continuer à développer ce qui lui tient à cœur. Donc ça, c'est un peu compliqué. Traiter vraiment avec cette énergie-là, ça peut être aussi compliqué de traiter avec un personnage qui représente cette énergie-là, qui est dans une retenue émotionnelle qui est de base positive, mais qui peut-être va vous poser problème, puisque vous devriez engager, vous, plutôt du feu, de l'action, des désirs, de l'élan. Et vous serez peut-être freiné, ou vous aurez affaire à quelqu'un qui réfléchit énormément ses émotions, avec maturité, mais qui peut peut-être vous gêner, en fait, dans cette énergie-là aujourd'hui. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Pour ce vendredi, énergie générale du vendredi 17, matériellement, concrètement. La 6 de bâton, énergie aidante. Qu'est-ce qui va nous aider matériellement? La mort. Bon. Énergie challengeante. La 5 de denier. On a les multiples possibilités émotionnelles, le soleil. Ah, c'est intéressant parce qu'on a la 5 et ensuite le soleil, la mise en lumière, et on a la 6 de denier derrière. Bon, énergie générale, ceci dit, une victoire pour certains, qui permet peut-être de passer un cap, qui vous permet une bascule, après avoir vaincu quelque chose, après avoir obtenu gain de cause sur un conflit, sur un peut-être
un brouhaha, un boxon où personne ne s'écoutait, où c'était vraiment très problématique entre différentes personnes, ou peut-être même envers vous. Là, il y a quand même pour certains la notion de réussite et de victoire, de vous trouver plutôt pas mal dans cette situation-là et qui effectivement vous donnerait le droit dans cette méga construction de faire cette bascule émotionnelle. Il y a dans cette notion-là aussi l'idée, alors que nous sommes sur la grande prêtresse, qu'il y aura des victoires, des réussites qui pourraient se voir et dont vous pourriez être fiers malgré tout. L'énergie aidante, elle est un peu challengeante quand même, ceci dit, mais elle va vous aider, n'en doutez pas. C'est la mort, on l'a 2 fois. Je pense que là, ça se pose vraiment pour certains. Il y a dans la matérialité de votre vie un passage où vous changez quelque chose d'important. Vous passez un cap, vous arrêtez peut-être un métier, une profession, une situation qui ne vous convient plus. Il faut évacuer. C'est ressenti très fortement. Comme c'est quand même une énergie avec la grande prêtresse, une fois que vous sentez, vous, émotionnellement, au fond de vous, ce travail peut être fait. C'est-à-dire vous pouvez continuer à représenter ou à faire ce que vous faites d'habitude, mais au fond de vous, cette compréhension-là est vraiment ressentie, ou pourrait vraiment se faire ressentir aujourd'hui. Le challenge, c'est la 5 de denier, c'est peut-être quand même la crainte de se retrouver dans la panade concrète, là, parce qu'on est vraiment dans la matérialité. C'est critique, il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait, ce qui vous permet quand même aussi de faire cette bascule concrètement dans votre vie. Peut-être faudrait-il avoir cette maturité d'exprimer vraiment ce qui ne va pas concrètement dans votre vie, ce qui vous manque, la peur peut-être que quelque chose vous manque, de vous retrouver vraiment dans un système de pas de chance. Il faudrait effectivement, là c'est sûr, réénergiser votre élan de vie, hein, quand même, avec l'as de bâton, parce que la crainte est forte sur cette 5 de denier. On va aller voir le conseil pour tous les signes. On va aller voir les conseils pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers sur ces énergies. Vous avez la tour. Alors, le conseil de la tour, c'est quelque chose est en train de se déconstruire. Voilà, accompagnez ce mouvement, ne le niez pas, parce que si vous le niez, ça peut vraiment, dans ce cas-là, être problématique. Il est temps de se réveiller également, ce qui pourrait être intéressant quand même pour capter cette as de bâton, et surtout d'accompagner le changement plutôt que de le freiner ou de faire comme s'il n'existait pas. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Le battleur, là aussi, nouveau départ. Envisagez que vous avez toutes les cartes en main, que tout redevient possible, que tout peut redevenir possible, si vous en doutez. Faites des tours de magie s'il faut le faire croire aux autres aussi pour leur donner l'énergie. C'est vous qui menez la danse, en fait. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Le jugement. Bon, bah alors, les signes de feu, ça secoue pas mal quand même ce vendredi. Le réveillez-vous aussi, hein, c'est un peu l'énergie de la maison Dieu. Les sagittaires, réveillez-vous. Là, il y a quelque chose de nouveau à saisir. Ce qui bouillonne en vous, possiblement, ce que vous savez mais que vous ne dites pas pour l'instant, devrait être un élément déclencheur important pour la suite. Là aussi, ne le niez pas et acceptez cette bascule. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Roi de bâton. Alors, vous, grosse maturité conseillée, c'est vous aussi qui menez un peu la danse ce vendredi, ou en tout cas c'est conseillé, c'est vous qui dirigez l'ordre des choses. Vous allez vers ce que vous avez envie, vers ce qui vous donne envie, sur ce que vous projetez, sur ce qui vous donne envie aussi de vous lever. On vous demande là, malgré tout, d'avoir une énorme énergie de feu. En plus, avec la reine de bâton, de faire et de vous projeter vraiment fortement plus avant avec ce qui vous intéresse vraiment et de rester focusé là-dessus. On va aller voir le conseil pour les balances.
Un petit conseil pour les balances. 7 de bâton. Bon, alors pour vous, c'est peut-être un petit peu pénible. Il est temps de passer une étape supérieure et de finir par, si ce n'est pas déjà fait, ceci dit, vous battre pour vos désirs. Hop là, je sors juste mon chien. Alors, 7 de bâton, se battre pour vos désirs, maintenir vos positions si vous vous sentez à risque, ne pas reculer en fait. On vous demande de ne pas reculer. Si vous sentez que c'est un peu pénible aujourd'hui, restez là où vous êtes. Ne faites pas de marche arrière. Vous y verrez un tout petit peu plus clair pour la suite. Il y a possiblement des choses aussi à faire émotionnellement. Du coup, vous pouvez peut-être pas faire les deux. Et si jamais, ayez cette énergie de vous battre quand même pour ce qui vous intéresse parce que c'est important. Vous y perdriez si vous faisiez marche arrière. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Le pape, là il y a une nouvelle façon de se considérer possiblement chez vous. S'il y a des officialisations à faire, faites-les. Voilà, bon, on est sur une transformation, un cap dans cette 10 de denier. Pour certains, il peut y avoir des officialisations, hein, clairement. Comme ça, ce sera clair et net et n'en parlons plus. Pour d'autres, c'est vraiment cette recherche de qui vous êtes dans ce monde, ce que vous voulez représenter, quelles sont vos valeurs morales. Il y a quelque chose à modifier ou quelque chose qui se modifie aujourd'hui, mais mettez-y un sens assez haut pour vous. Il faut que ça reste important pour pouvoir vous aider à continuer pour la suite. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Hop là, tout tombe. Alors, vous, bah, c'est super. Vous avez... Il y a celle-là aussi qui a sauté, donc ça, c'est pas mal. Vous avez l'impératrice et l'as de denier. Là aussi, donc un peu comme tout le monde, il faut se prendre en main là. Il y a une idée là d'hyper-création, de dégager suffisamment de chaleur pour faire quelque chose de joli, de beau, de nourricier. On a donc, je le rappelle, l'énergie de la reine de bâton qui peut vous aider à ça. Peut-être dans cette méga construction, il y a des propositions, peut-être une nouvelle proposition aujourd'hui, une nouvelle façon de créer quelque chose. C'est potentialisable, donc là on vous conseille juste de dégager suffisamment d'énergie pour pouvoir y arriver. Cet as de denier se présente, c'est toujours le message qu'il serait bon de le saisir. On va aller voir le conseil pour les scorpions qui tombe tout de suite, la 9 de bâton. Un peu comme les balances, les scorpions, aujourd'hui, 9 de bâton, peut-être beaucoup de responsabilités que vous avez désiré peut-être ou vous vous êtes dit que vous alliez vous en occuper. Aujourd'hui, il est temps de s'en occuper. Vous aurez peut-être beaucoup de choses à faire, ça vous semblera un peu compliqué finalement d'assumer ces responsabilités. Pourtant, vous êtes quand même dans ce système où ça vous a actionné, ça vous a donné envie à un certain moment. Il y a une petite fatigue, il y a une petite crainte aussi de ne pas y arriver aujourd'hui. Là, le message de la 9 de bâton, quand elle sort, c'est de toujours croire que vous allez y arriver. En fait, c'est courage. Vous êtes presque arrivé. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons sur ces énergies. Hop là, ben voilà, donc c'est la 3 de denier et le chariot. Alors, peut-être devriez-vous, les poissons, ce vendredi, essayer de savoir comment ça pourrait marcher avec les autres dans une construction, avec qui vous associez, comment vous associez, peut-être avec de nouvelles personnes ou de manière un tout petit peu différente. Il y a ce système d'association auquel vous devriez penser aujourd'hui qui vous permettrait de vous réactionner. Il y a aussi la demande de vous remettre en action, vraiment, de monter sur ce chariot qui va vous amener dans la bonne direction. Mais si vous refusez de monter dans ce chariot, peut-être amené par d'autres personnes, hein, dans ce cas-là, vous allez peut-être rater le coche. Donc, soyez réactifs, pensez-y aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Ce vendredi, un petit conseil pour les taureaux. 8 de denier. Là aussi, mettez-vous un petit peu au boulot sur la question. Il y a des choses à faire. Il y a l'idée aujourd'hui que les choses peuvent avancer comme ça et que vous aviez plein de choses à faire, mais c'est intéressant pour vous parce que ça vous empêche peut-être
d'avoir plus de crainte que cela. Donc n'hésitez pas, si votre journée s'enchaîne, si vous avez plein de choses à faire, faites-les, ça va vous occuper l'esprit. Vous serez content d'avoir passé cette journée. Il est temps de mettre beaucoup de choses en pratique aujourd'hui, les taureaux. En plus, vous pourriez récupérer des choses intéressantes de cette journée également. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 6 de bâton. Bon, ben alors pensez bien que vous êtes victorieux, que vous allez être victorieux, que vous avez déjà par le passé été victorieux sur des crises précédentes. Il est la question de recroire à une victoire, de se trouver plutôt pas mal, d'accepter aussi que les autres vous regardent dans cette situation-là. Il est question de représenter quelque chose, une représentation de vous-même qui pourrait être un petit peu plus positive que ce que vous ne le pensiez, que ce que vous ne le pensez en fait. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. 5 de denier. Bon, ben les Capricornes, effectivement, essayez de travailler aujourd'hui sur cette sensation de manque ou de crainte qu'il vous manque quelque chose, que ce soit vraiment matérialisé dans votre vie, c'est-à-dire des problèmes peut-être financiers, voir comment ça pourrait, vous pourriez trouver une autre solution. Il est là peut-être aussi question de voir les choses en face, un peu comme les béliers, c'est-à-dire qu'il faut accompagner cette énergie-là quand même et ne pas en avoir peur. Il est là, oui, vraiment question de travailler sur cette sensation de manque, sur cette pénibilité, sur peut-être l'idée que aujourd'hui vous n'avez pas de chance et bien demain sera un autre jour également. C'est une situation qui n'est qu'une étape, hein, la 5 de denier. On ne reste pas en permanence dans cette 5, Dieu merci, mais il faudrait voir à la voir réellement comme elle est, comme ce que ça vous fait ou ce que ça vous ferait pour pouvoir la considérer et en sortir en fait correctement. On va tirer 3 petites cartes de la mission de vie. Alors aujourd'hui, on va pas se prendre la tête. On va prendre un bâton. On va prendre l'œil de tigre, toujours, hein, parce que je sens qu'il est bien là en ce moment, l'œil de tigre. Et on va prendre... hop, je la secoue un peu. Une jolie plume, très aérienne. Allez, c'est parti. Faites votre choix. Œil de tigre. Un petit message. Tac, j'en ai 2. Un petit message pour la plume aérienne aujourd'hui. Un petit message pour le grand bâton. Et c'est parti. Alors, œil de tigre, vous en avez 2. Allons voir. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Pour la plume, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes, ouvertes pour toi. Et pour le bâton, tu es soutenu dans l'invisible. Là, on a vraiment des énergies qui nous soutiennent, qui nous aident. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Et une petite carte d'inspiration pour clôturer ce tirage. Hop là, ça bouge. Tac, tac, tac. Ah ben, on avait la même hier, je crois. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.